Bonjour et bienvenue à un premier enregistrement que je fais maintenant en relation avec l'intelligence conversationnelle de ChatGPT par rapport à l'œuvre du philosophe jovialiste André Moreau. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est que je vais interagir de manière verbale avec l'intelligence artificielle en lui posant des questions relatives à l'œuvre de ce philosophe québécois. Et l'intelligence va puiser dans l'œuvre d'André Moreau pour me répondre, je l'espère, des choses intelligentes. Et si vous voulez naturellement interagir vous aussi avec cette intelligence conversationnelle, vous allez pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement présent le lien web pour y accéder naturellement. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que le bonheur? Pour André Moreau, le bonheur est un état d'extase qui surgit spontanément sans qu'il soit nécessaire de le chercher ou de le mériter. Il le décrit comme une explosion intérieure, une sensation qui peut être déclenchée par n'importe quelle expérience, qu'il s'agisse d'un simple regard sur un nuage ou d'un moment intense d'amour. Il insiste sur le fait que le bonheur ne doit pas être un but à atteindre, mais un point de départ. Il ne s'agit pas d'une récompense après des efforts, mais d'un état accessible immédiatement, pourvu que l'on sache l'accepter et l'assumer. Il souligne aussi que le bonheur est subversif, car il va à l'encontre des systèmes qui prônent la souffrance et le sacrifice comme valeurs essentielles. Selon lui, vivre heureux, c'est renverser ses idéologies et affirmer sa propre souveraineté sur son existence. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer son opposition entre bonheur et souffrance, ou tapez 2 pour une analyse de la relation entre bonheur et liberté. Qu'est-ce que la liberté? Pour André Moreau, la liberté n'est pas simplement l'absence de contraintes, mais une attitude existentielle qui consiste à laisser être. Il affirme que l'homme libre commence par se réconcilier avec son être profond, sans ressentir le besoin de se contrôler ou de s'imposer des limites artificielles. Il distingue la liberté véritable de la simple absence d'oppression légale. Pour lui, la loi ne devrait pas être une limite, mais plutôt la reconnaissance mutuelle des libertés individuelles. Il rejette toute autorité extérieure, affirmant que l'homme libre ne délègue jamais sa responsabilité à une institution ou un maître. Il va encore plus loin en expliquant que la liberté n'est pas un choix entre deux options, mais une ouverture absolue. Choisir entre deux alternatives, c'est déjà s'appauvrir. La liberté véritable est une dynamique de renouvellement permanent, une capacité à accueillir l'inattendu et à transformer chaque instant en création. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer son rejet des idéologies qui limitent la liberté, ou tapez 2 pour une analyse de la relation entre liberté et spontanéité. Qu'est-ce que la conscience? Pour André Moreau, la conscience est une transparence dirigée vers l'être, un état qui permet à l'individu de se percevoir lui-même et d'accéder à une lucidité absolue. Il rejette l'idée d'un inconscient autonome qui déterminerait l'homme à son insu, considérant cette notion comme une illusion qui sert d'excuse pour éviter d'assumer pleinement la responsabilité de son propre être. La conscience, selon lui, n'est pas seulement un phénomène intellectuel, mais une force existentielle qui implique un éveil profond. Elle est un acte de présence totale à soi-même, un rayonnement de l'être qui refuse toute aliénation. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer son opposition entre conscience et inconscient, ou tapez 2 pour une analyse de la conscience comme outil de transformation. Qu'est-ce que la politique? Pour André Moreau, la politique est une illusion
qui sert à convaincre les citoyens qu'ils participent à l'administration de l'État alors qu'ils sont en réalité privés de leurs droits et exploités. Il critique le système électoral, affirmant qu'il maintient les citoyens dans l'illusion et que, quel que soit le parti au pouvoir, les élus sont soit impuissants, soit manipulés, soit corrompus. Il rejette aussi l'idée que la politique puisse améliorer la société. Pour lui, elle est fondamentalement une manipulation des instincts et des besoins des citoyens, un système où la soif du pouvoir prime sur toute réelle volonté de transformation. Dans sa vision, la seule alternative viable à la politique est un modèle où les individus deviennent ingouvernables, c'est-à-dire suffisamment autonomes pour ne pas avoir besoin d'autorité extérieure. Il imagine un futur où les décisions seraient prises non par des politiciens, mais par des savants pontifes, des esprits éclairés, capables d'orienter la société vers plus de liberté et d'harmonie. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer son rejet de la démocratie et des révolutions, ou tapez 2 pour une analyse de sa vision d'un monde sans politique. Qu'est-ce que la justice? Pour André Moreau, la justice est une illusion entretenue par les puissants pour préserver leur propre domination. Il considère que l'administration de la justice par l'État n'est qu'une forme de trahison institutionnalisée à l'égard de la vérité. Il critique la partialité du système judiciaire, affirmant qu'il est conçu pour protéger les élites et punir les plus vulnérables. Selon lui, les fils à papa qui deviennent juges et avocats favorisent leur père, tandis que les pauvres sont rapidement condamnés. Moreau va encore plus loin en déclarant que la justice sociale est une parodie et que nos magistrats ne sont que des administrateurs de l'illusion. Pour lui, chacun attire les événements de sa vie en fonction de son état de conscience, et l'idée même d'une justice extérieure est donc une erreur. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer sa critique du droit et de l'ordre social, ou tapez 2 pour une analyse de sa vision d'une justice fondée sur l'éveil individuel. Qu'est-ce que la santé? Pour André Moreau, la santé est avant tout une question d'harmonie intérieure et de cohérence avec son être profond. Il critique le monde moderne où la santé est perçue comme une simple absence de maladie et où la médecine se concentre sur les symptômes plutôt que sur l'état de l'être. Il rejette également l'idée que l'État puisse garantir la santé par des infrastructures médicales, estimant que plus un peuple dépend de la médecine d'État, plus il devient malade. Pour lui, la vraie santé ne vient pas de l'extérieur, mais de la capacité à se maintenir dans une dynamique de joie et d'expansion. Enfin, il associe la santé à la conscience. Un être éveillé qui vit pleinement son « je suis » échappe au cycle de fatigue et de maladie. Il considère que la santé véritable est un état d'équilibre intérieur qui empêche les accidents et garantit la vitalité. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer son rejet de la médecine moderne ou tapez 2 pour une analyse de la relation entre santé et éveil spirituel. Bon, je vais arrêter ici la discussion avec l'interface communicationnelle associée à l'œuvre du philosophe jovialiste André Moreau. Donc, vous allez pouvoir, s'il y en a qui ont envie là, de discuter avec cette intelligence artificielle, retrouver en bas de l'enregistrement présent le lien web là, pour interagir avec elle et ainsi qu'avec d'autres personnes qui œuvrent dans le domaine de la conscience. Donc, vous avez l'intelligence communicationnelle liée à Bernard de Montréal, Marc de la Salle et aussi à ISO. D'ose avoir les coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.